habite ici-bas, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, éclaire ton peuple. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. C'est le thème de cette semaine. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 25 sera le texte de notre thématique. Voici donc ce que je dis. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. En vérité. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Les chrétiens annoncent Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce que la vérité? Car le thème dit, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Déjà, Pilate posait cette question à Jésus il y a de cela 2000 ans. Jean chapitre 18, le verset 38. Pilate lui dit. Pilate disait à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est une bonne question. 2000 ans plus tard, elle résonne encore, mais peu effrayée. Alléluia. Alléluia. L'une des déclarations les plus claires et les plus raisonnées, renommées de Jésus-Christ, notre Seigneur, il a dit dans Jean 14, le verset 6, il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vérité et la vie. Oui, vas-y. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit quoi? Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis le chemin. La vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Alléluia. Alléluia. Notez bien que Jésus dit je suis la vérité et non une vérité. Il ne dit pas que la vérité est une religion ou un rite. Seulement, il nous montre que la vérité est quoi? Est une personne. Il a dit je suis. Il n'a pas dit que la vérité est une religion. Tu peux être dans une religion, mais déboussolé. Tu peux être dans une religion, mais perdu. Raison pourquoi le christianisme vaut mieux que la religion. Parce que le christianisme, c'est une relation. C'est une relation, c'est la relation avec Dieu. Or que l'Église va te montrer les rites, les dogmes. Or que le christianisme, c'est la doctrine de Christ. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit, Jérémie disait, dans Jérémie chapitre 5, le verset 1 à 3, il disait à ses contemporains, parcourez la rue de Jérusalem. Il disait, parcourez la rue de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Oui. Cherchez dans les places s'y trouve un homme, s'il en a un. S'il en a un. Qui pratique la justice. Qui pratique la justice dans les églises. Oui. Qui s'attache à la vérité. Qui s'attache à la vérité. Je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant. Alléluia. 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 C'est ce qui différencie Jésus de tout autre leader d'une quelconque religion. Cette dernière, ils ont dit, les prophètes, les apôtres, les dirigeants de l'Église, eux, ils ont dit, je cherche la vérité. Ils ont dit, j'enseigne la vérité. D'autres disent encore, je montre la voie de la vérité. Or, Jésus nous a dit quoi? Je suis la vérité. C'est la différence. Les autres, ils disent, j'enseigne la vérité. D'autres disent, je cherche aussi la vérité. Mais Jésus est venu là, dit, tout ce que vous cherchez. Ils ont fait 40 ans dans le désert.
errer dans le désert parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin. Ils avaient besoin de moi. Et dans Somme 103, le verset 7 dit, il a montré ses miracles aux enfants d'Israël. Mais il a montré le chemin. À qui? À Moïse. Chercher la vérité, c'est chercher Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chercher la vérité, c'est chercher Dieu. Plusieurs pensent que Jésus n'était qu'un grand enseignant. Mais il est plus qu'un enseignant. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la mort, luttant pour la vérité. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus disait quelque chose aux pharisiens. Vous avez pour père le diable. Ils ont pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alléluia. Alléluia. Le thème nous parle de la lutte et une bataille. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Le triomphe, le thème de la semaine passée nous parle de triomphe. Or, il n'y a jamais le triomphe sans la bataille. Nous devons comprendre que dans ce monde, nous sommes en guerre contre le mal. Alléluia. Alléluia. C'est ça, un combat est toujours livré entre deux armées. L'armée des ténèbres et l'armée des lumières. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus disait, vous avez pour père. Or qu'ils étaient des juifs. Et il dit, vous avez pour père. Donc celui à qui tu obéis, c'est lui ton maître. Alléluia. Alléluia. Continue. Pour accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Ça, c'est le diable. Donc, si tu es dans une congrégation et tu mélanges tout, tu as pour père le diable. Tu ne peux pas lutter, tu ne peux pas taper ton papa. Impossible. Si le diable est ton père et tu frappes ton papa devant Dieu même, tu es quoi? Là, il a dit, honore ton père et ta mère. Si le diable est ton père, au lieu de s'acharner ou de faire la lutte contre le mensonge, là, tu tires à terre. Avant de lutter contre le diable, tu dois avoir pour père Dieu. Raison pourquoi Jésus a dit, pour prier, dites premièrement notre Père. C'est la paternité. Qui est ton père? Si c'est le diable aussi, c'est un père. Jésus même l'a mentionné. Il a dit, vous avez pour père. Or, que père veut dire quoi? La source. Père veut dire source. Donc, si le diable est la source de tes ressources, là, tu ne feras rien que de mentir, de calomnier ton prochain. C'est ça que Jésus nous a montré dans Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger et détruire. Voilà les trois choses. Premièrement, quoi? Voler. Ils volent quoi? La destinée. Ils volent notre destinée. Il a dit à Jésus dans Luc 4, le verset 6, il a dit, prosterne-toi. Tu vois la gloire du monde, prosterne-toi. Je te donnerai tout ça. C'est à moi on a donné. Personne ne l'a donné. C'était Adam qui l'a donné par le fruit défendu. Alléluia. Alléluia. Il est devenu père pour Adam comment? Par le péché. Allez-y. Égorger et détruire. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il est venu pourquoi? Dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans la chute d'Adam et d'Ève, le mensonge est rentré dans l'homme et la vérité a disparu. C'est là, Dieu a dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Alléluia. Qui t'a appris? Dans Genèse chapitre 3, il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Allez-y. Le verset 14. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Un autre enseignant est venu. Aujourd'hui, la télévision, c'est le monde qui nous enseigne. Nous avons l'information. Alléluia. Alléluia. Du monde, mais nous n'avons pas l'information du ciel, l'eschatologie. Nous ne savons pas. Si Jésus, il a dit, je viendrai comme un voleur. Mais veillez et priez. Il n'a pas dit prier et veillez. Il a dit veillez d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est ça, il a montré l'ennemi. Il a montré le diable. Ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il est venu faire quoi? Voler, détruire et égorger. Alléluia. Alléluia. Le fruit défendu est la désobéissance. Le fruit
défendu, c'est la désobéissance. D'autres demandent aujourd'hui, c'est quel fruit? C'est quel fruit? Est-ce que c'est pomme? Est-ce que c'est la désobéissance, le fruit défendu? Encore aujourd'hui, si nous voyons, le compromis devient le permis aujourd'hui. Ce qui était dans le passé une abomination, aujourd'hui c'est venu, c'est rentré même dans l'église. Le péché opposé, le péché, l'arbre, le fruit défendu est opposé à l'arbre de vie. Alors que l'arbre de vie représentait Christ. Il représentait la vérité. La lutte serait rude jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Paul disait dans Hébreux 12, le verset 4, il disait, vous n'avez pas encore lutté quoi? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En lutté contre le péché. Alléluia. Alléluia. Donc lutte contre le péché, là on résiste. On ne combat pas le péché dans la prière. Non. On est discipliné quand on veut lutter contre le péché. Dans la prière, non. Jésus-Christ, en tant que Dieu, le diable est venu, il l'a tenté. Est-ce que Jésus a prié? Il a utilisé la parole parce qu'il est discipliné. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc, tant que tu n'es pas discipliné, tu ne peux jamais combattre pour la vérité. Il faut être discipliné d'abord. Parce que cette lutte entre la vérité et le mensonge n'a pas commencé sur cette planète Terre. Non. Apocalypse 12, le verset 10 à 11 nous l'a montré. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la lutte. Jusqu'à la mort. Et Paul disait, vous n'avez pas encore résisté. C'est la résistance. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'adultère, il a dit quoi? Fuyez l'impudicité. Donc, l'impudicité est plus dangereux que le diable. Alléluia. Alléluia. Tu vas te vider pour rien. Tu es devenu sapeur-pompier et tu arroses toutes les filles. Arrose bien, mais tu vas te vider. Alléluia. Alléluia. Il a dit quoi? Ils l'ont vaincu par quoi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette lutte, c'est vaincre ou mourir. C'est comme la devise des paracommandos. Et un chrétien a pour devise comme paracommando, vaincre ou mourir. Alléluia. Alléluia. Le verset 12, Apocalypse, chapitre 12, le verset 12 maintenant. C'est pourquoi, Réjouissez-vous, cieux, parce qu'ils ont résisté au diable, oui. Et vous qui habitez les cieux, oui. Malheur à la terre et à la mer. Alléluia. Car le diable est descendu vers vous. Vers qui? Vers vous, la terre, la planète Terre. Pas Pluton, Mars, non. Ils l'ont envoyé où? La terre. Donc tant pis pour toi si tu es distrait. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, la vérité gagne toujours. Le mensonge amène à la damnation, mais la vérité libère. Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 8, le verset 31, il disait aux pharisiens, 31-32, aux Juifs qui ont cru en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Oui. Si vous demeurez dans ma parole. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas dit si vous restez, mais demeurez. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire des demi-vérités. Tantôt tu es ballotté par le vent. Si quelqu'un a l'argent dans l'église, c'est lui que tu supportes. Mais tu es ennemi des pauvres. Celui qui a l'argent, c'est lui seulement qui a raison. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. À peine venu, à peine servi. Mais l'autre est là depuis des années. Le pauvre qui est à côté de toi, depuis des années, tu n'as jamais rêvé sur lui. Tu n'as aucune révélation sur lui. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, tu prends ton téléphone, tu l'as, j'ai rêvé sur toi la nuit, hein, on doit faire renversement de mort. Renverse bien, mais la mort t'attend toi-même. Tu dois lutter pour la vérité. Jusqu'à la mort, tu dois lutter pour la vérité. Il disait aux Juifs qui ont cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui. Allez-y. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La prière n'affranchit personne, mais vous connaîtrez la vérité. Tu dois connaître la vérité d'abord. On ne devient pas riche par la prière. On devient riche par la foi en Jésus-Christ. On ne devient pas riche, on ne prospère pas par les œuvres spirituelles. On devient riche, on prospère par la foi en Jésus-Christ. Alors que la foi veut dire les 3 C. Quoi? La confiance, la croyance et la connaissance. Alléluia. 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 Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis. Oui.
ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vérité de leurs pensées, et ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont égarés. Étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas les païens seuls qui sont égarés. Les plus perdus sont dans l'église. Les plus perdus aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils cherchent toutes choses, mais sans l'essentiel. Attachés, détachés. Ils cherchent quoi? Des miracles. Mais pas l'essentiel, alors que l'essentiel, c'est le ciel. Un jour, on va quitter la terre. Un jour, les plus égarés aujourd'hui, ce n'est pas les païens. Eux, ils connaissent, eux, ils savent ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est nous sommes ballottés par le vent. Tantôt, on est dans le monde. Il y a des gens qui sont à l'église, qui portent des bagues. En venant à l'église, ils enlèvent. Elle est venue dans l'église en tant que teint noir. Mais aujourd'hui, maintenant, elle est devenue blanche. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe dans l'église. Paul disait, vous, le verset 20. Mais vous, oui, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Reviens au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont quoi? L'intelligence obscurcie. Donc si nous venons à Christ, la seule chose qu'il nous fait d'abord, il nous alimente, il éclaire notre intelligence. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus des païens. Nous, notre vie est déjà changée. Maintenant, nous devons marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Si nous voyons le mensonge, c'est les ténèbres. Mais la vérité, c'est la lumière. On dit la lumière, mais on dit les ténèbres. Parce que la lumière est toujours singulier. Il peut y avoir plusieurs lampes, mais une seule lumière. Mais de l'autre côté, on dit les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'air ou bien tu es dans là. Si tu es composé, si tu es mélangé, ça veut dire que tu ne peux jamais lutter contre le mal. Les filles de Séva, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils sont dans les ténèbres et veulent lutter contre les ténèbres. Mais l'esprit mauvais les a frappés, les a déshabillés et les a chassés en son temps. Mais Paul, en son temps, il chassait au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les formules. Malgré ça, le diable résiste. Alléluia. Alléluia. Ils ont l'intelligence, quoi? Obscurcie. Oui, vas-y. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Ils sont hostiles à la vérité. Et c'est ce qui se passe. On paye toutes choses. On donne dîme. On fait alaga. On fait des choses dans l'église. Mais on n'a pas une Bible de 1200. Alléluia. Alléluia. Il a montré leur futilité. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Leur vie est vide, sans but. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il a dit quoi? Aveugles. Ils sont aveugles. L'aveuglement aujourd'hui, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas seulement le monde, c'est l'église. Il fait tout au nom de Jésus, mais pas pour Jésus. Il fait tout on fait tout aujourd'hui au nom de Jésus, mais pas pour Jésus. Après le sacerdoce, on couche avec les femmes d'autrui. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. La dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Il y a l'impureté. Ça, c'est le monde, ça. Mais aujourd'hui, on parle de l'impureté dans l'église. On parle de l'impureté dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens, ceux qui sont là pour adorer Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que la foi, c'est la connaissance d'abord. Dieu aime quoi? Il déteste quoi? C'est pour cela qu'il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. Parce que l'homme a tendance à être idolâtre. Allez-y. Pour commettre toute espèce d'impureté. Toute espèce d'impureté. Jusqu'à la quoi? La cupidité. La cupidité est installée dans l'église aujourd'hui. La cupidité. On n'aime que l'argent. La personne, pourvu qu'on ait de l'argent, on prend des rounons pour des présidents, pour la fête. Des rounons. C'est très grave. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Église, réveille-toi. L'heure est grave. Ce qui se passe dans le monde, on cherche le monde aujourd'hui, on l'a vu dans l'église. On cherche l'église, on l'a vu dans le monde. Le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Lorsqu'il a parlé de cupidité,
ils ne se sont jamais satisfaits. Il a dit renoncez maintenant au mensonge. Oui. Et que chacun de vous, selon la vérité, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns les autres. Vu que nous avons ôté le vieil homme, c'est-à-dire Adam, et nous avons maintenant l'homme nouveau qui est Jésus-Christ, notre vie de tous les jours devrait être la démonstration de la vie de Jésus sur terre. Alléluia. 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 Matthieu chapitre 5, le verset 37. Le mensonge signifie tout ce qui n'est pas honnête, une demi-vérité. Alléluia. Alléluia. Une demi-vérité aussi, c'est un mensonge. Donc le mensonge signifie tout ce qui n'est pas honnête. Allez-y. Que votre parole soit oui. Mais oui. Jésus-Christ nous a appris que notre parole soit oui. Oui, c'est pour Dieu, mais non maintenant c'est pour nous. Allez-y. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le non, devant le péché, nous devons dire non. La sanctification, c'est non. La sanctification n'est pas d'abord un culte que nous faisons les vendredis. Non, la sanctification n'est pas un culte. C'est un style de vie. Non, je ne ferai pas ça. Non, plus tard, plus sûr. C'est ça la sanctification. Mais quand tu ne sais pas dire non, devant le péché, le fruit défendu, Ève n'avait pas dit non. Lorsque Dieu est venu, il a dit, mais, ou bien tu as mangé le fruit. Adam a dit quoi? C'est la femme que tu as bien connu. Lorsque la femme l'a présenté, est-ce qu'il ne pouvait pas dire non? Dieu est venu chez la femme maintenant, au lieu de dire oui, il a dit c'est le serpent. Lorsque le serpent t'a présenté, est-ce que tu ne peux pas dire non? La fille a vu que tu es un joli garçon, que vous pouvez aller ensemble. Mais c'est à toi de dire non. L'homme est venu avec de l'argent, il a dit que non, je ne veux pas te marier, je vais tirer mon épingle du jeu seulement. Tu devais dire non. Il ne faut pas dire après que c'est le diable. Est-ce que c'est le diable qui est parti au restaurant? C'est le diable qui t'a déshabillé. Depuis que tu te déshabilles, tu ne sais pas que c'est toi-même. Donc c'est le diable. Jusqu'à mettre ta bouche dans la bouche de l'autre, c'est le diable. Ah, le diable, tu es fort. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas chanter, c'est le diable, c'est le diable. Or que c'est toi-même, tu as tout fait. Commence pas à supprimer les films pornographiques que tu as sur ton portable. Si tu veux lutter jusqu'à la mort, les disciples, on les a bastonnés en leur temps, mais ils ont proclamé la bonne nouvelle. Aujourd'hui, s'il y a soulèvement sur ta paroisse, tu quittes, tu vas à côté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel. Saint. Seigneur, bénis les cœurs. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Mwekwekwe moti, kagaka vitodo, esota kweke bubo eto. Aikawe hobu, aula kwa vipo, manatini mido tulego.